Enfin, le problème de la personne, c'est que j'ai mis un peu du temps à l'analyser, en sachant que cette personne-là a été reconnue par certains de mes abonnés. Donc j'ai voulu en savoir plus pour savoir qui c'était. Et à ce moment-là, quand j'ai essayé d'en savoir plus, là, j'ai pris le temps d'en faire une conclusion, histoire de faire quelque chose de bien pour lui. D'accord. Donc sans plus attendre, c'est que je vais enchaîner directement le sujet. Comme vous avez pu le constater dès le début, la personne en question, elle n'a pas voulu que je monte son profil. Mais par contre, elle a voulu que je le prononce. Et le problème de cette personne-là, c'est Anoxie. D'accord. Anoxie qui nous fait part un peu de ces problèmes, qui nous fait comprendre que justement, à l'école, tout va bien. Qu'en gros, l'école, c'est pas trop le problème. Parce qu'il s'en sort tant bien que mal. Mais son problème, c'est que son cul, il est entre deux chaises. Il sait pas justement s'il doit continuer les études ou pas. En sachant qu'il lui reste 2 ans d'études à faire. D'accord. On va prendre les choses étape par étape. Déjà, par rapport à tes études, le seul conseil que je peux te porter, c'est continue. Alors tu me diras, ouais, mais ma mère, elle est en Hesse. Certes. Mais maintenant, je vais te faire confronter à une confrontation. Tu voudrais partir, tu voudrais tout plaquer, toutes ces années d'études pour rien, de plaquer tes rêves pour parvenir aux besoins de ta famille. Chose qui est très brave. Mais quand tu vas te lancer dans ça, à un moment donné, à un moment donné, ta maman te dira, t'aurais dû continuer tes études. Tu veux ressembler à ces personnes qu'on appelle ils ont pas le choix. Moi, ces gens-là, je les appelle ils ont pas le choix. Ils ont un crédit pendant 30 ans derrière le dos. Ils ont une femme, des enfants. Ils font un taf qui leur plaît pas. Mais ils ont pas le choix, ils sont obligés. Parce que s'ils ramènent pas le salaire à la maison, c'est à la porte. Tu veux ressembler à ces gens-là qui n'ont pas le choix. Toi, t'as l'opportunité du choix. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux partir au travail, tu dis ouais, non, mais il faut que j'aide ma mère. Tu vas partir au travail en te disant j'ai des problèmes. Je pars de la maison, je sais quand je vais rentrer, il y a des problèmes qui vont m'attendre. Et là, je pars dans un travail qui me plaît pas. Et les problèmes m'attendent. Entre les collègues à qui je m'entends mal, entre le patron qui me casse les couilles, entre le patron qui me demande de faire 3 charges à la fois. Tu ressembles à ce genre de choses. Imagine-toi la scène un peu. Roya, avec tout le respect que j'ai pour toi. Moi, c'est pour ça que j'ai mis du time à te répondre. Refaire 1000 fois que tu consacres à tes études, il te reste 2 ans. La lumière, le devant de la lumière. T'as une lumière qui s'illumine, t'es bientôt arrivé à la ligne d'arrivée. Et là, quand t'auras fini tes études, là, tu pourras t'orienter dans quelque chose qui te plaît. Tu feras quelque chose, au moins, qui te fait au moins un peu oublier les soucis. Tu vois ce que je veux dire? Et là, à ce moment-là, tu pourras parvenir aux besoins de ta famille. Maintenant, une petite chose. Parce que faut pas croire que je t'ai oublié. J'ai pu regarder un peu ce que tu faisais à côté. Je sais que tu fais des vidéos de YouTube. D'accord. Je sais que tu as des projets sur ta chaîne. Et qui dit projet, qui dit aussi mettre un peu. Investir, mettre de l'argent. J'ai appris que tu voulais acheter une Xbox One. J'ai appris que tu voulais acheter des jeux avec. L'abonnement qui va avec. Et des accessoires qui vont avec. Tu sais, c'est de l'argent tout ça. D'accord. Maintenant, je te demande une confrontation. Je te demande de faire autant mieux que moi. Moi, à l'heure où je te parle, et ça que personne ne me contredise. D'accord. À l'heure où je te parle, je ne vous propose que des gameplays sur 360. J'ai pas le choix, j'ai que ça. D'accord. Mais j'ai fait le choix de sacrifier ma PS4 pour proposer derrière des Xbox One. Une Xbox One édition Advanced Warfare. Tu vois, j'ai sacrifié ma PS4, j'ai sacrifié un désir, un truc que je voulais pour ma communauté. Maintenant, en sachant que ta mère elle est en Hesse, je te demande de sacrifier justement ta console et tes accessoires et les jeux qui vont avec pour parvenir aux besoins de ta famille. En sachant que tu à l'école et en plus tous les week-ends tu travailles. Réagis à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais j'ai besoin de... La chaîne, c'est secondaire. La famille avant tout, Ray. Si tu passes ta console avant ta maman, tu seras un lâche. Tout simplement. Je pèse mes mots, tu vois. J'étais très poli. D'accord. Tu seras un lâche. Et limite, si je regretterais... Si limite, avec le temps, je vais pas regretter de t'avoir fait cette vidéo-là. D'accord. Maintenant, encore une chose. T'as quel âge? T'as 17 ans. T'as un gamin. T'as un gamin à fuir les problèmes de ton frère. Ton frère vient dans une pièce et toi, tu fuis. T'es une femme ou quoi? Y'a que les femmes qui fuient. Tu sais ce que je veux dire ou pas? T'as pas à fuir. Justement, c'est toi le plus grand de la famille. C'est toi de dire, viens. Et là, ce que je vais te dire là, là, ce que je vais te dire, c'est entre toi et moi, Bino Binook. Même le mec qui a un bac plus 4, qui a, je sais pas, bac plus 10, personne ne pourra contredire ce que je vais te dire, moi. Parce que c'est véridique ce que je vais te dire. Je sais pas si t'es croyant, tout ça, ça, je veux pas le savoir, c'est pas mon problème.
Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu donne la vie et Dieu reprend la vie à un moment donné, comme j'ai pu le marquer sur Twitter. Tu comprends pas? Ta maman, elle est très malade. Et c'est à des moments-là de confronter tes frères et sœurs à ta maman. Mais discrètement, en faisant les choses bien. Tu les ramènes devant elle, sans que elle grille. Sans que elle remarque, justement. Faut pas qu'elle remarque. Et tu les confrontes à ta mère. Tu leur dis, regardez dans quel état elle est. Regardez, regardez. Limite, même, tu sais quoi, tu l'as confrontée, tu veux péter un plomb, tu la ramènes carrément devant elle. Tu dis, maman, parle pas, s'il te plaît, laisse-moi parler, c'est moi le grand. Regardez votre mère. Là, quand vous la voyez, elle ressemble à quoi? À un cadavre, à un mort vivant. Tu leur confrontes maintenant au frigo, en sachant que vous avez des difficultés, d'accord? Tu leur montres le frigo. Tu dis, regarde, il y a quoi dedans? Ben, il y a rien. Ouais, il y a rien, justement. Et vous croyez justement que c'est en faisant les imbéciles que ça va améliorer la chose? La mère peut nous quitter du jour au lendemain. Elle va pas rester en vie toute sa vie rien que pour nous. À un moment, elle va partir. Et imaginez le pire. C'est des propos qu'ils peuvent pas entendre à leur âge. Ça c'est pas. C'est encore des enfants. Mais face à ce genre de situation, légitime défense directe. Là, on active la nucléaire là. La sonnette d'alarme. Ta mère elle pète un plomb. Elle a personne pour l'aider, Meskina. Même son mari qui a fait des enfants avec elle, il s'occupe même pas d'elle. Confronte-leur à ça. Tu dis maman, elle restera pas en vie toute sa vie. Là, vous la voyez là, mais demain, quand on sera pas là, on aura l'air de quoi? J'ai pas de travail, j'ai rien, vous avez pas de travail, vous avez pas d'école, toi t'as rien. Vous êtes là en train de tourner autour d'elle, en train de faire du bruit. Y a personne qui se dit d'entre vous qu'elle est malade, qu'elle a besoin de repos. Rien que dis-leur ça. Et ils vont comprendre, s'ils sont pas cons, ils vont comprendre. Et tu me tiens au jus par la suite de ce qui se passe. Moi, je veux une suite. Tu me donnes pas de suite, le jour où tu me laisseras un commentaire, je t'envoie balader direct, je te bloque. Et je veux une suite de ta part. Tu vois ce que je veux dire? J'ai parlé, j'ai pris le temps de te parler, donne-moi une suite, prends le temps de me donner une suite. Avec ce genre de choses, faut pas rigoler, Ray, tu vois. Une mère, c'est sacré, Ray, tu vois. T'as pas de mère, t'as rien. Aujourd'hui, t'as des gens, aujourd'hui, t'as des gens, Ray, ils se sont dit, ma mère, elle va rester en vie toute sa vie. Pourtant, ils avaient une mère en bonne santé, Ray. Ouais, je risque rien, j'ai des parents et tout ça. Du jour au lendemain, accident de voiture, plus de parents, plus rien. Le mec, il est en Hesse, placé dans une famille d'accueil, il a rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut partir très très vite, hein. Maintenant, retenez bien cette dernière phrase, pour qui que ce soit. Les parents, ça reste jamais indéfiniment. Ils seront pas toujours là pour nous. C'est vrai qu'ils nous cassent les couilles. Ah, c'est bon, t'inquiète, je sais. Mais s'ils nous cassent les couilles, c'est pour des choses qu'ils connaissent. À croire sa mère on est né avant eux. C'est nous qui est né avant eux, c'est nous qui les a mis au monde, sa mère, tu vois. Mais tranquille, tu vois, tranquille. Tranquille, hein. Les jours où ils partiront, c'est là où les gens se diront: ah, si je savais. Ah, si tu savais, la putain de ta mère, c'est maintenant que tu le dis, sale bâtard, va. Tu vois. Mais bon, tranquille, encore une fois. Oh, c'était tout, hein. Voilà, c'était tout, Ray. J'ai que ça à te dire, tu vois. Après, t'es grand, t'as 17 ans, fuis pas les problèmes, au contraire, joue le médiateur. Et voilà. Je te souhaite que le meilleur par la suite et stay humble. À toi de jouer le rôle maintenant. Fuis pas, rien que fuis pas. Confronte-les. Confronte-les à la réalité. Confronte-les à ce qui se passe. Même si c'est pas bon de le voir à leur propre âge. Mais voilà. Aujourd'hui, il faut que tu te dises, t'as des gens qui sont confrontés à la guerre. Ils ont 6 piges, ils sont confrontés à la guerre. T'as des gens, ils ont 4 piges, ils marchent à peine à 4 pattes, qui sont confrontés à des têtes coupées, Ray. T'inquiète pas, va. Ah, c'est tout. Ah, c'était humble. Bref, à bientôt. Excuse-moi. À bientôt et c'est tout. C'est tout. Prends bien soin de toi. Voilà. J'ai dépassé un peu le gameplay. Tu vois, j'étais parti pour te dire une chose, après je me suis écarté, mais c'est pour te faire comprendre le fond. Et oublie pas de sacrifier ta console. J'aurais pu te dire, vas-y, continue, fais-toi plaisir, la vie continue, on est jeunes. Non, Ray, voilà, fais attention. L'argent, ça tombe pas du ciel, Ray. Aujourd'hui, si serait que dans une boulangerie, il te manque 2 centimes, la boulangère te fera pas de cadeau, Ray. Il vous manque 2 centimes, pour toi c'est rien, mais elle te fera pas de cadeau, mon pote. Mets-toi ça bien dans la tête, alors tu peux, d'accord, je fais le con, etc., sur Twitter, sur tout ça, mais j'ai l'œil, Ray. J'ai vu plein de choses, moi, dans ma vie, attention. Moi, j'ai vu des choses, Ray.
C'est tout. Prends bien soin de toi et donne-moi une suite. Je vais y se mère.